Halloween, c'était il y a quelques jours à peine, mais nous allons toute cette semaine continuer de frissonner grâce à notre feuilleton. Nous allons rencontrer celles et ceux qui jouent avec la peur et qui adorent ça. Ce midi, direction la Pointe de Caux pour un escape game terrifiant, vous allez voir. Arthur Deshaies et Emmanuel Partouche. Ce resto-là n'est pas un resto fait pour les gens qui veulent manger tranquillement. Il y a forcément des choses que je ne peux pas dévoiler, mais pour un certain plat, lorsqu'il sera commandé, il peut se passer quelque chose. Yann Godot doit encore finaliser la terrasse couverte, alias la crypte. Mais la salle est terminée. On est à quelques jours de l'ouverture du Sanctuaire, le premier restaurant horrifique d'Europe, selon son créateur. Il y a clairement un business porteur au niveau de l'horreur. Ça, c'est, il faut pas se voiler la face. L'horreur marche. L'horreur marche. Les gens ont besoin de ça. Ont besoin du frisson, ont besoin de se faire peur, ont besoin de rire en voyant leur famille, leurs amis se faire peur. Et nous, on est, voilà, je le dis, très fort pour ça. On est vraiment numéro 1 de l'horreur en Normandie. Fasciné depuis l'enfance par l'épouvante et le surnaturel, Yann a ouvert un escape game spécialisé dans l'horreur. Paranormal District, c'est le nom de cet univers qu'il a entièrement créé et sur lequel il écrit actuellement un roman. Un monde terrifiant que vont découvrir Eliana et ses camarades. En fait, j'ai un peu peur, mais ça va. Pourquoi vous aimez avoir peur? C'est stylé d'avoir peur. Comme un escape game classique, ils ont 1 heure pour résoudre des énigmes et sortir de la pièce. Mais ce n'est pas un escape game classique. Si jamais vous ne vous sentez pas bien et que vous souhaitez abandonner, pas de panique, criez code rouge et un agent viendra vous sortir. Les joueurs entrent, pas la caméra. Il ne faut pas révéler les secrets de la salle. Mais Yann accepte de nous dévoiler une autre pièce. Le nom du scénario, Hannibal. Dans chaque salle, un comédien intervient. Ça change tout. Ça change tout parce que l'immersion, elle est beaucoup plus poussée. Et le fait d'avoir des acteurs, ça fait oublier aux joueurs qu'ils sont dans un jeu. C'est ce qui va pousser soit à l'abandon, soit à la victoire, soit à la défaite. Oui, son rire est flippant. Le bruit de cette tronçonneuse aussi. C'est grâce à ce genre d'intervention que les joueurs finissent par craquer. D'ailleurs, au même moment, dans la salle d'Eliana. Dans un quart d'heure, c'est sûr qu'il y aura un code rouge. Vous vous souvenez d'Eliana, qui disait tout à l'heure C'est stylé d'avoir peur. la jeune fille de 13 ans est évacuée et rassurée par les équipes. Allez, assieds-toi, ça va mieux. Je vais te sortir un verre d'eau. Je tremble et tout. Heureusement que je suis sortie. Est-ce que t'es encore un peu inquiète là? Ouais. J'ai peur qu'elle revienne. Un gâteau et un verre d'eau plus tard, le sourire revient. Je pensais que ça allait être un peu comme dans les films d'horreur et tout. Et je me suis dit, ah, c'est trop bien et tout. Parce que j'aime bien ça de base, l'horreur. Et là, j'ai trop peur. Parce qu'en fait, je pense que de le vivre, c'est pas la même chose que de le regarder. Ici, on revendique 2500 abandons en 2 ans d'existence, avec fierté. Oh, c'est du bonheur. C'est ce que je leur dis, même quand ils sortent en pleurant. Je leur dis, plus ils pleurent, plus je suis content. Vous êtes un pervers. Peut-être. J'allais dire non, mais oui, peut-être, oui. Selon Yann, la peur, c'est ce que ses clients viennent chercher. Et ici, il la trouve. Terrifiant. Demain, un autre épisode. Voilà pour la partie régionale de cette édition.